Shalom, shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Israël, Shabbat shalom, Yeshala, Shabbat shalom. All praises, louange, gloire à l'éternel Yahweh à travers son fils Yahushua, Mashiach, pour les siècles des siècles. Amen, alléluia, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Donc, nous allons adresser toujours le sujet, comme je le disais. Donc, quand vous venez servir l'éternel, à tous nos frères et sœurs, il faut rester dans l'Esprit Saint. Restez dans la parole. Ok, peut-être vous n'avez pas quelques frères à côté de vous, vous n'avez pas. Mais allez vers la parole de l'Éternel. Les anges de l'Éternel sont tout le temps là avec vous, avec nous. Aussi longtemps que nous allons continuer à obéir à ses voix, à sa parole. Aussi longtemps que nous ne bricolons pas les lois et les commandements de Dieu. Ne vous souciez pas parce que ces choses doivent se passer. C'est des prophéties bibliques. Alors, vous allez voir ce qui se passe. Nous sommes partis dans deuxième Esdras. Deuxième Esdras, je vais lire le chapitre 15. Deuxième Esdras 15. Ça fait 12. Ok. Deuxième Esdras 15. Deuxième Esdras 15, je vais lire à partir du verset 14. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Toutes ces choses qui se passent, c'est des prophéties. Ces choses doivent se passer. Si ces choses ne se passent pas, Hamashiach ne reviendra pas. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas accepter. Vous dites que vous connaissez l'Éternel, vous avez la foi, et quand vous voyez les prophéties se réaliser, vous avez peur, vous avez quelques problèmes. Non. C'est des prophéties, ça doit se réaliser. Que ce soit bon ou mal, c'est la volonté, c'est la parole de l'Éternel, ça doit se réaliser. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas dans vos églises chrétiennes, que vous allez adorer le soleil tout le dimanche. Ok, donc nous allons partir dans deuxième Esdras, dans l'apocryphe, la traduction, ok, je vais le lire, l'apocryphe, ok, l'apocryphe, je vais lire deuxième Esdras, le chapitre 15, et je vais lire à partir du verset 14. Deuxième Esdras, ok, deuxième Esdras, ok, deuxième Esdras, le chapitre 15, et je vais lire à partir du verset 14. Hélas pour le monde et pour ceux qui y vivent. Donc il faut comprendre. Donc aussitôt quand vous lisez ça, vous allez commencer par paniquer. Non, l'Éternel dit quoi? Malheur, malheur, destruction. Pour le monde, quel monde? Le monde de Satan. Le monde de Satan. Parce que ceux qui ont foi, ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous n'avez pas à vous soucier. Vous ne devez pas vous soucier si vous avez foi. C'est des prophéties, ce sont des épreuves. On doit passer ces épreuves. C'est quand vous allez aux examens. Il dit, hélas, ça dit malheur pour le monde et pour ceux qui y vivent. À qui l'Éternel a révélé cette prophétie? À qui? Esdras. Donc, l'agenda de vos politiciens, la pandémie, l'agenda de la pandémie, c'est pour vous effrayer, c'est pour vous tuer, c'est pour vous amener vers la peur et vous embrouiller. C'est l'objectif. Les politiciens s'en foutent pas mal de votre vie. Vous n'aviez pas encore compris, n'est-ce pas? Vous voyez comment ils vivent bien. Vous leur donnez votre argent. Ils utilisent votre argent pour acheter les voitures de luxe. Ils ont les garde-corps et vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Des fois, vous n'avez même pas à manger chez vous. Mais ils vous prélèvent les taxes, les impôts, impôts sur l'eau, impôts sur le gari, impôts sur blablabla. Ils vous prélèvent tout ça là. Et eux, ils utilisent ça pour bien nourrir leur famille, leurs proches, leurs enfants, leurs grands-parents, leurs mères, leurs soeurs, leurs femmes. Pendant que vous souffrez. Des fois, vous n'avez même pas à manger chez vous. Les politiciens travaillent pour le diable. Ils s'en foutent pas mal. Ils construisent des voies. Tout ça là, c'est du bluff. C'est pour vous embrouiller. C'est pour vous amener au sommeil. Ils sont en train de vous amener au sommeil. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas encore compris. Ok? Ok? C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore compris. Ok? Écoutez ceci. Écoutez ceci. 133 personnes sont mortes, tout autant sont portées disparues. Notre envoyé spécial, Julie
Situation inquiétante également en Belgique voisine, elle aussi touchée par des crues importantes. Des secouristes français sont sur place pour apporter leur aide. Un bilan provisoire. Imaginez, tout ça là, c'est des prophéties bibliques. C'est des prophéties bibliques. Donc l'Éternel a révélé à qui? À Esdras. Il dit malheur. Hélas pour le monde. Hélas, je dis, c'est la destruction, malheur. Car l'épée, c'est quoi une épée? Quand vous allez lire le mot épée, vous allez penser que l'Éternel fait recours à une âme. Non. Il parle, l'Éternel a tellement d'armes. Les maladies, c'est une épée. L'inondation, l'eau, la pluie, ou les pluies diluviennes qui ont tombé les quelques jours passés, qu'est-ce que ça vous dit? C'est une épée de l'Éternel. La famine, c'est une épée. La pandémie, ou soi-disant le Covid-19, variant, blablabla, des trucs ça, ce ne sont que des épées. Le sida, c'est une épée. Choléra, le paludisme, c'est une épée. Rougeole, fièvre jaune, c'est une épée. Tout ça, ce ne sont que des épées de l'Éternel. Ok? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc l'épée, c'est n'importe quoi l'Éternel peut utiliser pour tuer les rebelles, les pécheurs et beaucoup de nos frères et sœurs. On va continuer. Hélas pour le monde et pour ceux qui y vivent, car l'épée et la misère s'approchent d'eux. L'épée et la misère. La misère s'approche. Donc déjà, ce n'est pour paniquer personne, mais nous invitons les frères et sœurs à s'approvisionner. Si l'Éternel vous le permet, approvisionnez-vous en quantité comme vous le pouvez. Approvisionnez-vous si c'est possible. Parce qu'on ne sait pas, l'été, nous sommes à la moitié de l'été, l'été va se terminer, ok? Et une fois l'été se termine, il y a quoi? L'automne qui vient, il commence par faire froid petit à petit. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez constater, il peut y avoir encore à nouveau le reconfinement. Soit il y aura force si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous n'avez pas reçu le jab, si vous n'avez pas reçu les vaccinations, vous ne serez pas en mesure de voyager ou de faire beaucoup de choses. Certains d'entre vous, vous allez perdre votre boulot. Donc, il faut vous apprêter en conséquence, chers frères et sœurs. Apprêtez-vous en conséquence. De petites choses, vous pouvez déjà acheter, emmagasiner chez vous, faire quoi? Si c'est du poisson, vous voulez acheter, fumer. Achetez le poisson comme le faisaient nos aïeux. Fumez du poisson, achetez du poisson frais. Si c'est de la viande, vous pouvez fumer la viande bien. Fumez la viande jusqu'à ce que la viande soit bien. Vous pouvez le conserver pour longtemps ou vous voulez les mettre dans votre frigidaire ou votre quoi. Ça n'engage que vous. Mais apprêtez-vous. Et aussi apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner. Il faut apprendre à jeûner. Apprenez à jeûner. Parce que autant, au pire des conditions que les choses vont s'avérer, c'est mal, il faut réfléchir. C'est possible que l'Éternel vous cache la nourriture pendant 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et c'est à nous de rester sereins avec l'Éternel. Parce que ça s'est passé au temps de nos aïeux. Ils ont commencé par pleurer. Ils ont commencé par pleurer. Que Moïse veut les tuer, Dieu veut les tuer, ils les ont amenés d'Égypte. On doit se méfier, on doit se rappeler. Les choses qui se sont passées au temps de nos aïeux, qui ont été écrites dans la Bible, ont été écrites pour que nous les apprenions et que nous ne tombions plus dans les mêmes erreurs et que nous ne fassions plus les mêmes erreurs, nous ne commettions plus les mêmes péchés, les mêmes erreurs. C'est important. Ok, nous allons continuer. Car l'épée et la misère s'approchent d'eux et une nation s'élèvera pour combattre contre une nation. Ça ne s'est pas encore commencé, ça va se commencer. Il dit une nation va se lever pour combattre une autre nation. Vous allez voir les Chinois ou la Chine contre peut-être la France, la Chine contre l'Allemagne, l'Allemagne contre la Chine contre les États-Unis, l'Iran contre les États-Unis, la Corée du Nord contre le Japon contre la Chine. Vous allez voir les nègres contre les Blancs contre les nègres ou les Israélites, et la liste continue. Les Arabes contre les Blancs contre les Arabes, les Indiens de l'Inde contre qui? Les Blancs, et les Blancs contre les Indiens. C'est des prophéties bibliques. Nation contre nation. Une nation va se lever et se combattre
contre une autre nation. Imaginez, il ne dit pas pays, ce n'est pas pays. Nation contre nation. C'est 19 nations. Dans la Bible, quand vous lisez sur l'histoire de la Bible, l'Éternel a créé 19 nations, pas plus ni moins, 19 nations. Donc il y aura de guerre entre toutes ces nations. Ok, on va continuer. Car il y aura des troubles parmi les hommes. Vous voyez les troubles qui se passent aujourd'hui? Vous voyez les troubles qui se passent aujourd'hui? Vous voyez les troubles qui se passent aujourd'hui? Vous avez vu les intempéries en Allemagne, en Belgique, qui ont fait déjà au moins 133 morts. Et il y a encore pas mal de personnes portées disparues. Et l'Allemagne, la Belgique, c'est des pays bien développés. Ils ont de la technologie. Ils ont tout et tout pour surveiller, construire et faire ce qu'ils doivent faire. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu délivrer aucune personne. Raison pour laquelle ces gens, beaucoup d'entre eux, ils ont reçu la vaccination. Mais comment se fait-il que la vaccination ne les a pas sauvés? Comment se fait-il que la vaccination ne les a pas protégés de la mort? Comment se fait-il que la vaccination ne les a pas protégés de la mort? Ok? En Belgique, il y a eu 24 morts. Ok? Il y a eu 24 morts en Belgique. Actuellement, selon, comment ils sont dit, les informations que nous avons reçues. 24 morts déjà en Belgique. En Allemagne, plus de 100 personnes sont mortes. Et ils disent encore, il y a encore presque 1300 qui sont portés disparus. 1300. Ils pleurent. Ils pleurent. Actuellement. Parce que quoi? Ces gens ne croient pas en l'Éternel. Ils croient aux politiciens. Donc l'Éternel est en train de les secouer. Ces gens croient aux politiciens. Ils ne croient pas en l'Éternel. C'est les gens qui disent qu'ils suivent Jésus-Christ, qui sont venus au nom de Jésus-Christ. Ils connaissent Jésus-Christ. C'est ce qu'ils disent. C'est des chrétiens. Mais ils n'ont aucune foi. Ils ont foi aux politiciens. Ils ont fait confiance aux politiciens. Et c'est l'Éternel qui est en train de les affliger. Vous avez vu? Voilà. Vous avez vu? C'est l'Éternel qui est en train de les affliger. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en train de les affliger. Est-ce qu'ils ont déjà vu quelque chose? Ils n'ont encore rien vu. C'est le début du commencement. C'est le début du commencement. Ça ira de mal en pire. Raison pour laquelle nous vous exhortons et nous invitons tous nos frères et sœurs à rester dans l'Esprit Saint. Quand quelque chose arrive, ça ne sert à rien de paniquer. Ok? Masque obligatoire en extérieur dans plusieurs régions. Masque obligatoire en France. Il dit Covid-19 en France. Masque obligatoire en extérieur dans plusieurs régions. Ici maintenant, on va manifestation. Ok? Ok? Il faut voir. À Paris et à Mulhouse, ok, plusieurs centaines de personnes sont venues manifester contre la vaccination sanitaire. C'est la première fois que je manifeste. Parce que là, franchement, ça va trop loin. Arrêtez ça. Et je manifeste pour la liberté, pour notre liberté, la liberté de nos enfants, de nos petits-enfants. Chacun est souverain en son propre corps. Exactement. Chacun, même un président de la République, n'a le droit de décider de ma santé, de nos santé individuelles. Merci, voilà. Depuis les annonces d'Emmanuel Ils sont en train de dire la vérité. Il dit, le président de la République n'a aucun droit de décider sur ma santé. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Même les Édomites, Esso a plus de ce qu'on appelle le common sense. Des membres du corps médical qui doivent impérativement recevoir leur dose avant mi-septembre. Mais il ne voulait pas montrer ceci. Loin de ces rassemblements, le Premier ministre français tente de relancer la campagne de vaccination, notamment dans les régions les plus touristes. Il veut relancer la campagne de vaccination. Ouais. Il est là. C'est un menteur, c'est un démon. Jean Castex, c'est un démon. Premier ministre français, c'est un démon, c'est un diable. Il dit le variant est là, il est contagieux. Lui, il est qui? Il sait quoi? C'est un diable. Il travaille pour Satan. Jean Castex, c'est un démon. Il dit Premier ministre. Premier ministre de qui? Du Satan. De Satan. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse depuis plusieurs semaines. Les gens sont en train de protester. Ma santé n'est pas un commerce. Hein? Ils sont en train de protester. Aucune dose de vaccin. Un mot de sport avant de refaire. Donc, chers frères et sœurs,
Que personne ne vous déçoive. Que ce soit au Bénin, le gouvernement béninois vous dit on doit faire, dites-lui que non. Eux, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont qu'à faire ça avec leurs enfants. Toutes les doses, ils n'ont qu'à administrer ça à leurs enfants. Ils n'ont qu'à donner ça. Ils n'ont qu'à prendre ça dans leurs fesses. Le président de la République, il peut prendre tout. Lui, pour se solidifier, pour rester en santé, et vous gouvernez pour 100 ans, 200 ans, il faut lui dire, il n'a qu'à prendre toutes les doses. Toutes les doses qu'on veut administrer, lui n'a qu'à prendre tout pour rester en santé. Il ne faudrait pas qu'il se préoccupe du peuple. Le peuple éternel va gérer ça. Lui, là, comme il travaille pour le diable, il n'a qu'à récupérer tout ça dans ses fesses. Fesses, et puis âme, ou quoi, épaule, il n'a qu'à prendre. Il peut prendre 50 ici, 40 là-bas, 35 dans l'anus. Il n'a qu'à prendre. Pour se protéger, pour rester en santé. Parce que c'est ça qui va leur donner la santé, c'est ça qui va les sauver, n'est-ce pas? Il faut garder en tête. Il dit, car les pays, il dit, car il y aura des troubles parmi les hommes, il y aura des troubles parmi les hommes, de plus en plus fortes les unes contre les autres. Elles n'auront aucun respect pour le roi, et c'est ce qui se passe. Vous avez vu, les gens sont rentrés dans la rue. Ils s'en foutent de pas mal de ce que Sarkozy va dire, ou bien c'est Emmanuel Macron, ou bien Angela Merkel, ou bien le premier ministre italien, ou bien ce que Pharaon Joe Biden va dire. Les gens s'en foutent, ils ne vont pas respecter ça. C'est les prophéties bibliques. Ça doit se réaliser. Mais dans le christianisme, ils sont aveugles et soumis. Ils ne voient pas de ces prophéties, ils n'ont pas. Ok? Il dit de plus en plus fortes, les unes contre les autres, les unes contre les autres, d'autres nations contre d'autres nations. Elles n'auront aucun respect pour le roi ou le chef de leur chef, n'est-ce pas? Pour leur président, n'est-ce pas? Macron, n'est-ce pas? Macron, Pharaon Joe, Laden, et la liste continue, n'est-ce pas? Aucun. On va continuer. Car un homme voudra entrer dans une ville, parce que Macron a dit, à partir du 21 juillet jusqu'en septembre, si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous ne serez pas en mesure de voyager sur de longues distances. Vous ne serez pas en mesure de voyager sur de longues distances. Vous ne serez pas en mesure d'aller dans les musées, dans les restaurants, et la liste continue. La même chose, on voit déjà en Grèce, à partir du 1er septembre, tout le personnel de la santé, on voit l'Angleterre qui a décrété, dit ok, tous les Français qui voudront venir en Angleterre pour passer des vacances ou visiter quoi que ce soit, même si vous avez reçu les doses de vaccination, vous allez toujours passer une 14aine. Toujours avant de vous mettre dans la rue ou d'aller dans les pubs. Et la liste continue. C'est sérieux ça. Car un homme voudra entrer dans une ville. Comme je vous le dis, moi j'avais l'habitude de voyager tous les étés. Tous les étés. Tous les étés. Mais depuis la pandémie, je ne suis allé nulle part. Est-ce que j'ai cherché à me suicider, à me tuer, à me stresser, à dire oh ouais, oh non. Non. Elle ne pourra pas. Car à cause de leur orgueil, les villes seront dans la confusion. Paris est dans la confusion. Portugal, les États-Unis, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Allemagne, la Belgique, et la liste continue. Car à cause de leur orgueil, l'orgueil de ces nations, de ces politiciens, les villes seront dans la confusion. Les maisons seront détruites. Ok? Les maisons seront détruites. Donc ça va commencer. Et les gens auront peur. Et les gens auront peur. Les maisons sont déjà même détruites. Parce qu'il y a la panique partout. N'est-ce pas? Un homme n'aura pas pitié de ses voisins, mais attaquera leur maison par l'épée. C'est des choses qui vont se passer dans les jours à venir. C'est des choses qui vont se passer dans les jours à venir. Donc, la pandémie, c'est rien, chers frères et sœurs. Rien. Apprêtez-vous, le pire arrive. Il dit, un homme n'aura pas pitié de ses voisins, mais attaquera leur maison par l'épée et pillera leurs biens à cause de la faim, du pain et de la grande tribulation. Et de la grande tribulation. Donc, chers frères et sœurs, il y a une grande tribulation qui viendra. C'est le début
Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Raison pour laquelle nous vous exhortons à rester serein, rester dans l'Esprit Saint. Ne déconnez pas, ok? Restez dans l'Esprit Saint, car l'Éternel, c'est lui qui contrôle tout. Restez serein dans l'Esprit Saint. Et si vous avez les moyens, vous pouvez approvisionner. Si c'est un peu du riz, du haricot, si c'est du piment, vous pouvez congeler. Si c'est de la tomate que vous pouvez conserver avec de l'huile d'olive, vous pouvez conserver la tomate. Vous bouillez la tomate, ok, avec un peu d'eau. Vous mettez, même des fois, vous ne mettez pas de l'eau. Parce que la tomate est constituée d'eau. Ok, plus de 50% de la tomate, plus de 50% de la tomate, c'est l'eau. L'eau constitue la tomate. Donc, vous amenez au bouillon et dans des vases en verre, les verres, ou si vous avez comment on dit, des vaisselles en argile, vous bouillez, il faut cuire la tomate fraîche. Vous la menez à ébullition. Une fois, vous le renversez dans la jarre. La jarre, il faut le nettoyer, il faut le bouillir aussi, il faut la mener au chaud. Et vous renversez toute la tomate là-dedans. Vous versez de l'huile d'olive là-dessus, ou bien c'est de l'huile rouge que vous avez, quelle huile, et vous le renversez. Vous le renversez, vous le laissez comme ça pendant 3 heures, 4 heures. Et après ça, vous mettez ça dans votre réfrigérateur. Ou si vous voulez, vous pouvez le laisser au dehors. Aussi bien que c'est bien rempli d'huile, le problème ne se pose pas. Il faut apprendre à conserver. Il y a de petits moyens pour conserver. Comment il faut conserver de la tomate, le piment, et la liste continue. Vous pouvez le faire à base de l'huile, un peu de sel, et la liste continue. Vous pouvez fumer le poisson. Vous pouvez fumer un peu de la viande. Ou bien si vous le conservez frais, et la liste continue. On doit commencer par s'apprêter. On ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'après l'été, c'est l'automne. Après l'automne, l'hiver. Donc, c'est déjà, nous sommes en été et ils sont en train d'effrayer le peuple. Ils sont en train d'effrayer tout le monde. Que le variant est plus mortel. Le variant. Au début, ils vous ont dit que, ok, avec les 2 vaccins, c'est bon. Du coup, ils sont sortis. Encore, ils parlent encore de nouveaux variants. Vous voyez ces gens? Raison pour laquelle l'Éternel dit de ne pas leur faire confiance. Faites confiance en l'Éternel. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous voulez toujours jouer au sous-mieux. Ça n'engage que vous. Certains d'entre vous, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Donc, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence. Ok? Nous allons partir dans Philippiens le chapitre 4. Philippiens le chapitre 4, on va lire le verset 6 jusqu'à 8. Philippiens le chapitre 4 et le verset 6 jusqu'à 8. Ok? Philippiens le chapitre 4 et le verset 6 jusqu'à 8. On va lire le verset 6 jusqu'à 8. N'entretenez aucun souci. Vous avez vu? Chers frères et sœurs, au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Haïti, au Brésil, sur le continent américain, dans les Caraïbes, en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, Hébreux et Israélites, chers frères et sœurs, éparpillés dans les 4 coins de ce monde, éparpillés dans les 4 coins de ce monde, à cause de vos iniquités, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, à cause des transgressions de nos aïeux. Écoutez ce que dit l'Éternel. N'entretenez aucun souci. Ne vous souciez pas, parce que le souci va vous tuer. Confiez-vous en l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahshua. Mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Priez. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de prière où il faut prier constamment. Des fois, moi, quand je me lève pour aller uriner, je vais prier. Quand je finis d'uriner, je prie. Ok? Et si je me réveille encore au milieu de la nuit, je prie toujours. Je veux m'habituer à le faire plus. Quand je me réveille, je fais un rêve, je me réveille, je prie et je retourne encore dormir. Je me réveille encore une fois, différents rêves, je vais encore prier. On doit s'habituer, faire oraison à l'Éternel. C'est très très simple. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit, tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Hein? On va faire recours à l'oraison, à la parole de l'Éternel et à la prière. On doit prier, demander à l'Éternel Yahweh. Pour toute chose, de quoi? Quel problème? Quel problème? Vous êtes malade, vous vous sentez un peu malade, votre papa est malade, votre maman est malade.
faites recours à l'Éternel, à la parole de l'Éternel, à la prophétie et à la prière. Pénétrez d'action de grâce. Vous avez vu? Pénétrez d'action de grâce. Pénétrez d'action de grâce. Ok? Pour présenter vos requêtes à Yahweh. Vous avez vu? Alors la paix de Yahweh, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. Dans le Hamashiach Yahawashi. Ok? Le verset 8. Enfin frères et sœurs, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Donc, qu'est-ce qui doit nous préoccuper? Qu'est-ce qui doit préoccuper la nation d'Israël aujourd'hui? C'est le diable de Satan? C'est la vaccination? Non. Qu'est-ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui? Les lois et les commandements de l'Éternel, le Torah, la Bible. Ça doit être notre préoccupation numéro 1. L'Éternel Yahweh Ba'Hashem HaMashiach doit être notre préoccupation. La parole de l'Éternel doit être notre préoccupation numéro 1. Comment obéir à l'Éternel? Comment obéir à l'Éternel doit être notre préoccupation. La parole de Dieu doit être notre préoccupation. La Bible, les lois et les commandements, comment servir l'Éternel doit être notre préoccupation majeure numéro 1. Pas plus ni moins. Ce qui n'est pas le cas de notre nation. Leur préoccupation, c'est les doctrines d'hommes, c'est les soucis de ce monde. Et ils ont abandonné le rocher de vie. Ils ont abandonné la pierre angulaire. Cette pierre précieuse qui nous a donné de l'eau, qui nous a donné la vie, qui nous a délivrés, qui a délivré nos aïeux de la servitude, de l'esclavage, de la captivité. Et ils sont allés se marier à des humains, à des hommes. Ils sont allés faire des pactes avec le diable. Et ils ont abandonné le rocher de vie. Pour tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière. Et nos politiciens, et nos ministres de la justice, parce qu'il n'y a aucune justice. Au ministère de la justice, il n'y a aucune justice. Quelle justice? À la Cour pénale internationale, quelle justice? Aucune justice. C'est du business. C'est du capitalisme. Il veut capitaliser tout pour quelques individus, pour pouvoir gouverner le monde entier, pour pouvoir nous imposer la marque de la bête, le 666, l'image de la bête. Il veut que nous adorons la bête. À bas, nous n'allons pas le faire. Nous, aussi bien longtemps que l'Éternel vit, ça ne va pas se passer avec nous. Ok? Allons. 2 Corinthiens. On est parti dans 2 Corinthiens. Tout ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau. Ok? Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 1. 2 Corinthiens, le chapitre 1. 2 Corinthiens, le chapitre 1. Et là, on lit le verset 3 jusqu'à 4. 2 Corinthiens, le chapitre 1, et le verset 3 jusqu'à 4. Ok. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, Yahawashi HaMashiach, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. Donc, si vous avez besoin d'être consolé, allez vers l'Éternel. C'est lui et l'unique qui a le pouvoir de vous consoler. Votre médecin. La vaccination ne sera pas en mesure de vous consoler. Les politiciens, Emmanuel Macron ne sera pas en mesure de vous consoler. Patrice Talon ne sera pas en mesure de vous consoler. Les politiciens, vos députés ne sont pas en mesure de vous consoler. Qui nous console dans toute notre tribulation. Dans toute notre tribulation. Qui nous console? C'est l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Ok? Afin que par la consolation,
Ok? Nous-mêmes recevons de Yahweh, nous recevons de Yahweh, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De notre devoir, et c'est ce que nous faisons, c'est de vous consoler, c'est de consoler les frères et les sœurs. Et c'est ce que nous faisons dans nos édifications, dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Ok? Dans tout ce que nous faisons, on ne cherche qu'à consoler la nation d'Israël. On ne cherche qu'à consoler la nation d'Israël. C'est notre devoir. Ne succombez pas comme les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne connaissent pas l'éternel Yahweh. Les chrétiens et les musulmans ne connaissent pas l'éternel Yahweh. Ils ne le connaissent pas. Parce que s'ils le connaissaient, ils devaient s'attacher à la Bible, aux lois et aux commandements de l'éternel Yahweh. Les musulmans et les chrétiens, nos frères musulmans et chrétiens, ils ne connaissent pas l'éternel. Ils ne le connaissent pas. Que personne ne vous déçoive. Leurs propos journaliers longs de toute la journée ne sont que des mensonges. Quiconque n'exalte pas l'éternel Yahweh à travers ses lois et ses commandements, ses voies, sa volonté, c'est un menteur. Allons dans Jean, le chapitre 16. Jean, le chapitre 16. Jean, le chapitre 16, le verset 33. Jean, le chapitre 16 et le verset 33. Jean 16 et le verset 33. On va le lire. Jean, le chapitre 16 et le verset 33. Je vous ai dit ces choses. Qui parle, c'est Hamashiach. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Donc vous avez seulement la paix en Hamashiach. Vous n'avez pas la paix dans le christianisme. Vous n'avez pas la paix dans les chrétiens. Non. Vous n'aviez pas la paix dans l'islam. Non. Vous n'aviez pas la paix dans la politique, dans les politiques. Ou quoi c'est? Non. On va relire. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. La paix en Hamashiach, car c'est lui qui a été immolé. C'est lui qui a été pendu sur le bois pour vos péchés, pour mes péchés.